Deuxième partie de l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Nous sommes toujours avec Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, et Jean-François Akanji-Kombe, éditorialiste d'Africa 24. Place au grand angle. Montée de tension entre le Tchad et la Centrafrique, tension née de l'accrochage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à un poste frontière dimanche. Le Tchad accuse l'armée centrafricaine d'avoir enlevé et exécuté 5 de ses soldats. Une attaque qualifiée par N'Djamena de crime de guerre. Alors ce mardi soir, les deux parties ont signé un communiqué conjoint dans lequel la Centrafrique reconnaît l'attaque en territoire tchadien. Mais sur le terrain, des échanges de tirs entre les deux armées auraient été observés ce mercredi matin et le Tchad continuerait d'acheminer des renforts militaires dans cette zone. Corinne Comdem. Le Tchad et la Centrafrique ont appelé les Nations Unies et l'Union africaine à enquêter sur un incident à un poste frontière au cours duquel au moins 6 soldats tchadiens ont été tués par les troupes centrafricaines, a indiqué mardi 1er juin un communiqué conjoint. L'incident menace d'aggraver les tensions entre les deux pays depuis que le Tchad a participé aux efforts africains pour stabiliser la Centrafrique en 2013, qui a été secouée par les insurrections rebelles depuis lors. Les deux parties ont reconnu la gravité de la situation et soulignent l'urgence de clarifier les circonstances dans lesquelles cette attaque a été menée, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères du Tchad et de la Centrafrique dans un communiqué. Alors, depuis l'attaque, donc, le gouvernement tchadien achemine des renforts vers la zone frontière avec la Centrafrique, officiellement pour sécuriser la frontière. Jean-François Akanji-Kombe, est-ce qu'une escalade peut encore être évitée entre les deux pays? Zara, la première chose que j'ai envie de dire dans cette situation, c'est d'abord de dire qu'il y a eu des morts, de part et d'autre. Au Tchad et en République centrafricaine, et nous devons nous incliner devant la mémoire, leur mémoire, et j'adresse mes condoléances bien sûr aux familles qui sont endeuillées. Et puis, vous parlez d'escalade, moi je note pour m'en réjouir et souhaiter que ça continue, qu'il y a des signes d'apaisement aussi. Il y a des signes d'escalade, il y a des signes d'apaisement de la situation. En particulier, vous avez évoqué tout à l'heure un communiqué conjoint qui est né d'une réunion entre des ministres centrafricains et des ministres, des représentants de l'État tchadien. Il faut souhaiter que ce chemin de l'apaisement soit poursuivi. Mais vous avez raison, cela ne suffit probablement pas. En tous les cas, du point de vue qui est le nôtre, celui des citoyens, c'est de dire plus jamais ça. Parce qu'il ne faut pas cantonner cette affaire à une affaire tchado-centrafricaine. Il y a des signes qui peuvent avoir une répercussion dans toute la sous-région. Il se trouve que la République centrafricaine est un État enclavé qui partage des frontières qui sont perméables depuis longtemps du fait de la stratégie des groupes armés avec le Soudan, avec la République démocratique du Congo, avec la République du Congo et avec le Cameroun. Et donc, le signe, ce qui se passe à la frontière avec le Tchad, peut être ressenti par les autres, qui sont des frontaliers. Et donc, pour le plus jamais ça, de mon point de vue, et je serai bref sur ce point, c'est deux choses, à mon avis. C'est d'abord savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé très précisément. Et de ce point de vue-là, je pense c'était bienvenu d'avoir mis en place une commission d'enquête internationale pour pouvoir établir les faits, pour que ces faits soient indiscutables. Mais avant cela, il y a déjà quelques éléments qui résultent du communiqué conjoint que vous avez évoqué tout à l'heure, et qui sont des éléments, d'abord qu'il y a des groupes armés qui traversent la frontière de part en part et qui vont se réfugier comme sur une base arrière au Tchad. Ça, c'est un premier élément et c'est un premier point de problème. Le deuxième, c'est qu'il y a des troupes centrafricaines, des forces armées centrafricaines qui sont entrées dans le territoire tchadien, et ceci a été reconnu. La troisième chose que je note dans ce communiqué conjoint, c'est que le gouvernement centrafricain se dit surpris, ce qui veut dire que l'ordre n'est pas venu du chef des armées, du chef suprême des armées, qui est le président de la République, mais qu'il est venu d'ailleurs, donc il faut établir cela. Et puis, et dans tout cela, il faut prendre conscience de la gravité aussi de ce qui s'est passé. Parce que autant avoir ou avoir sans réaction des rebelles sur son territoire, cela pose problème.
Mais violer l'intégrité territoriale d'un État, cela pose problème également. Et en droit international, c'est simple, on le qualifie d'acte d'agression. Et l'agression, c'est un crime qui est passible de la justice pénale internationale, de la même manière que les crimes de guerre que vous avez évoqués tout à l'heure. Donc prendre vraiment la mesure de l'événement. Et la deuxième chose, pour qu'il n'y ait plus jamais ça, c'est que chacun assume ses responsabilités. Moi, je suis centrafricain, et donc je m'adresse évidemment aux autorités centrafricaines en particulier. Un gouvernement ne peut pas se permettre simplement d'être étonné qu'il y ait eu un acte aussi grave sans prendre des mesures. Par ailleurs, pour les personnes qui sont à l'origine de cet acte d'agression grave. Et ces personnes, c'est peut-être les FACA, c'est possible. Le chef suprême des armées, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le président Touadéra, mais les FACA, il était allé également avec d'autres personnes qui sont les Russes de la compagnie Wagner. Et de ce point de vue-là, là aussi, c'est une question. Le président de la République reste, en tout état de cause, le garant de l'exécution de nos accords avec l'étranger et le garant de ce que nous entreprenons à l'extérieur. Je ne veux pas aller plus loin. Nous sommes dans une période d'apaisement et j'appelle cet apaisement de tous mes voeux, mais j'appelle aussi à ce que, avant même, sans même que cette commission d'enquête puisse établir les faits, les autorités centrafricaines, pour ce qui me concerne, savent ce qui s'est passé et des mesures doivent être prises. Makaila Gebla. Moi, je pense que c'est Jean-François évoquait des situations quand même assez inquiétantes. D'un coup, il a évoqué la responsabilité du fait que le Tchad qui abrite, selon lequel beaucoup de soupçons sur le Tchad qui abrite des rebelles centrafricains depuis toujours. Et de l'autre côté, le fait que l'armée centrafricaine fasse une incursion sur le territoire tchadien, affronte des militaires tchadiens, inquiète également. Donc des crimes qui relèvent des compétences des juridictions internationales, tout à fait, je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à une situation extrêmement grave. Vous savez, depuis 2013, le Tchad abrite plusieurs personnes réfugiées au Tchad, donc des Centrafricains. Et à cela s'ajoute la porosité des frontières entre Tchad et Centrafrique et aussi des communautés de part et d'autre. On trouve autant des gens d'origine tchadienne qui sont devenus centrafricains et des Tchadiens, des gens d'origine centrafricaine qui sont des Tchadiens et qui se trouvent dans ces pays. Donc, en principe, je pense que la raison devrait prévaloir entre les deux États. Sauf que ce qui s'est passé le dimanche est incompréhensible de notre point de vue. Parce qu'on savait très bien que du côté de N'Djamena, N'Djamena est inquiet du fait que la Centrafrique, Bangui, soit soutenue, épaulée par des militaires russes. Ça inquiète énormément Bangui. Donc, cette société paramilitaire Wagner. Ça inquiète Bangui et ça inquiète N'Djamena et ça inquiète également les partenaires du Tchad. Je ne vais pas citer, certainement que vous connaissez. Donc la présence russe dans ces pays inquiète énormément certains partenaires du Tchad. Maintenant, c'est qu'il y a eu des morts d'hommes, des soldats tchadiens sont morts. Donc une commission, heureusement, tout à l'heure tu parlais d'escalade, donc heureusement il y a un communiqué de presse est venu apaiser, il y a une délégation centrafricaine qui est venue en N'Djamena, mais je n'ai pas aimé le ton du ministre des Affaires étrangères du Tchad et même le ministre de la Communication du Tchad qui ont tenu des propos quand même qui ne sont pas de nature à apaiser la tension. Parce que d'un côté, ils se sont dit que le Tchad n'est pas un pays qui pourrait être attaqué et qui est resté de manière passive. Donc ça, c'est une réaction qu'il faut d'abord relever et qu'il faut d'abord condamner. Autant, dès le départ... Makaila, peut-être une question sur les autorités tchadiennes. Est-ce qu'on n'a pas un problème entre le ministère des Affaires étrangères et du côté le gouvernement lui-même? Parce qu'on a quand même des déclarations contradictoires. D'un côté, on a le ministère des Affaires étrangères qui salue l'initiative justement de la création de cette commission. Oui. Et de l'autre, le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de nécessité de lancer une enquête. Justement, tu relèves un point. Il faut une cohérence gouvernementale. On a l'impression que le porte-parole du gouvernement tchadien et de l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères, on dit des choses tout à fait différentes. Ce qui amène à soulever plus d'inquiétude dans l'approche et la recherche de solutions dans ces conflits, dans ce conflit qui vient de naître. Heureusement que le Tchad, tout comme la Centrafrique, ont appelé la communauté internationale à les aider à désamorcer cette crise. Donc nous pensons qu'effectivement les deux parties prenantes puissent quand même arriver à harmoniser leur point de vue et à faire en sorte qu'il y ait une solution pacifique. Sans cela, je pense qu'il y a déjà un lourd soupçon qui pèse autant du côté de N'Djamena, qui abrite des rebelles. Vous savez, Nourdine Adam, Abakar Saboun, etc., des leaders de la rébellion centrafricaine sont fréquemment aperçus, vus en N'Djamena. Et donc ça inquiète forcément Bangui. Et récemment, quand Déby était décédé, on a vu le président Touadéra venir à N'Djamena. Il n'a pas duré, il a assisté juste aux obsèques. Il est rentré
précipitamment à Bangui. Donc ça montre effectivement les climats assez suspects entre N'Djamena et Bangui. Il faut absolument que les deux parties et les deux États puissent quand même harmoniser leur point de vue pour éviter à ce qu'on arrive à des situations extrêmes. Jean-François, quand je Moi, je reviens quand même sur un élément de ce communiqué conjoint qui est la surprise de mon gouvernement, du gouvernement de la République centrafricaine. Et donc, j'ose interpréter ce qui s'est passé, non pas comme un acte délibéré conçu au sommet de l'État centrafricain contre un peuple ami, un territoire ami et frère qu'est le Tchad, mais comme une opération qui a des motivations et des ressorts qui doivent être reconnus à Bangui. Et c'est contre ces ressorts qu'il faut frapper, à mon avis. Et puis, à partir de maintenant, la voie de l'apaisement doit être amplifiée. C'est vrai qu'il y a des déclarations un peu divergentes, mais moi, ce à quoi je veux me tenir et me tenir arrimé solidement, c'est la déclaration conjointe et la mise en place de cette commission d'enquête. À partir de là, et ce n'est qu'un premier pas, à partir de là, je pense que les deux pays frères doivent discuter plus avant. Ça aurait dû être fait déjà depuis longtemps, de mon point de vue. Nous sommes, la République centrafricaine, un pays en conflit depuis longtemps. Et ce conflit est un conflit qui a des répercussions au plan régional. On essaye de mettre en place les dispositifs qui sont nécessaires pour un règlement pacifique et pour qu'il n'y ait pas d'incident. Cela s'appelle notamment, il y a une commission mixte qui existe entre le Tchad et la République centrafricaine pour examiner les questions sécuritaires autour de la frontière qui s'est réunie la dernière fois en 2019. 2019, nous sommes aujourd'hui en 2021. Pourquoi ne s'est-elle pas réunie plus souvent que cela? Maintenant, il y a des outils des relations internationales qui sont des outils ordinaires, tels que des accords d'extradition, des accords de poursuite, des accords pour la poursuite de criminels, d'un côté comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre de la frontière, comme des accords de coopération policière pour les enquêtes qui peuvent être menées d'un côté ou de l'autre de la frontière, ou des accords, je dirais même, de coopération de défense. Ce sont des choses qui auraient dû être faites déjà. Si ça avait été fait, je pense que nous aurions évité cet incident-là, mais il n'est jamais trop tard. Il faut que demain, les mesures soient prises. Et ces mesures-là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se dire que la commission d'enquête internationale suffit pour quoi que ce soit. Le rôle d'une commission d'enquête internationale, c'est d'établir simplement des faits objectifs. Après ces faits objectifs, il y a des décisions qui doivent être prises. Et ces décisions devront être prises, et le plus tôt est le mieux. Et je pense même qu'un certain nombre de décisions doivent être prises avant même les conclusions de cette commission d'enquête. Makala Gebla. Tout à fait, Zara. Il faut relever ici qu'entre 2008, 2009 jusqu'à 2010, entre le Tchad, la Centrafrique et le Soudan, il y avait une force mixte qui était là pour éviter effectivement des tensions comme ça entre la frontière, parce qu'il y avait des rebelles tchadiens qui se trouvaient déjà au Soudan, et de même qu'il y a des rebelles soudanais qui se trouvaient à la fois et en Centrafrique et au Tchad. Et donc une commission tripartite, Tchad-Soudan, chaque pays avait amené un groupe de militaires pour sécuriser la frontière. Il est temps que le Tchad et la Centrafrique, et même là, les affrontements ont eu lieu avec la frontière, avec le Cameroun. Il faut que les trois États puissent réfléchir à comment avoir des forces tripartites qui puissent quand même sécuriser le long de la frontière commune. Sans cela, je pense que déjà un lourd soupçon pèse sur le Tchad. Donc, du coup, il est temps que les Tchadiens et les Centrafricains, et même au niveau de la sous-région, il faut mobiliser la CEMAC. Quand tu parlais maintenant des instruments juridiques internationaux, il faut activer la CEMAC pour qu'elle puisse quand même jouer sa partition dans les cas d'accalmie et surtout d'apaisement. Et l'ensemble de ce dispositif-là ne peut être conçu qu'entre les peuples frères de Centrafrique, du Cameroun et du Tchad. C'est-à-dire entre leurs forces armées régulières. La République centrafricaine ne peut pas imposer aux autres États ses propres accords avec un groupe qui est un groupement privé de mercenaires. On ne peut pas l'imposer dans le cadre des plans de sécurisation régionale. Donc, ce sont des décisions importantes et graves qui doivent être prises à Bangui, à N'Djamena sans doute, et à Yaoundé. Le problème de la Centrafrique, depuis toujours, c'est que c'est un pays considéré comme le ventre mou de la sous-région. Et au regard de son passé militaire, c'est-à-dire de coups d'État, de renversement des situations. Vous savez, en 2003, Patrice a été renversé par Bozizé, qui était appuyé par N'Djamena. En 2013, Bozizé a été renversé
par la Seleka appuyée par N'Djamena. Donc moi je pense que je comprends, je partage l'analyse qu'a fait Jean-François tout à l'heure par rapport à l'ingérence effectivement des pays voisins, à l'implication des pays voisins que tu souhaitais. Il est temps aussi que... il y a cela, mais je voudrais rester sur ma ligne, qui est une ligne positive de résolution pacifique de ces conflits et d'établissement entre nos pays de relations qui sont des relations véritablement de pays frères. Et moi, c'est vers cette positivité que je me tourne. C'est pas simplement... Il y a les ingérences du passé. Nous ne les oublions pas. Mais pour tracer l'avenir, à mon avis, il faudrait mettre en place, justement, considérer que la République centrafricaine peut être un facteur de stabilisation sous-régionale et qu'il y va de l'intérêt de l'ensemble de la sous-région de coopérer à ce que les frontières centrafricaines soient sûres, parce que le jeu, aujourd'hui, des éléments de déstabilisation, et c'est déjà depuis longtemps, des éléments de déstabilisation de nos pays, c'est un jeu à travers les frontières, parce qu'ils savent très bien que nous n'arrivons pas jusqu'à maintenant entre pays à nous entendre pour pouvoir bloquer ces jeux de déstabilisation. Absolument, la déstabilisation en elle-même pose problème en termes de stabilité sous-régionale, d'équilibre régional dans ces pays-là. Il est temps, je suis d'accord avec toi, que de part et d'autre, les gens doivent s'impliquer, et il faut aussi pas oublier le passé, Jean-François. Je ne l'oublie pas. Zara, je ne l'oublie pas. Un passé assez lointain. La Centrafrique n'a jamais été inquiétée par aucune agression ou une tentative d'agression venant des pays voisins, ni du Tchad ni du Cameroun. Ces dernières années, les 10 dernières années ont montré effectivement l'ingérence assez massive, mais je ne défends pas la Centrafrique, je ne défends pas non plus. Donc je n'accuse pas non plus le Tchad. Donc ces dernières années, on a observé l'ingérence militaire diplomatique d'un pays qui est le Tchad. Donc ça nous inquiète énormément, nous, en tant qu'il évoquait tout à l'heure Jean-François, qui est centrafricain, il va du côté des Bangui, et nous voyons nous aussi du côté du Tchad pour que cette situation ne se répète pas, pour que les Tchadiens et les Centrafricains qui ont toujours vécu en harmonie puissent quand même retrouver la sérénité, la cohésion, je dirais, entre les deux États, et qu'ils puissent quand même avancer, aller de l'avant. En ce sens-là, je pense qu'il est inquiétant, au regard de ces escalades verbales, au regard de cette tension. Heureusement, le communiqué est venu apaiser la tension, mais sans cela, je pense qu'il y aura plus de débordements et ça va être fâcheux. Vous avez vu tout à l'heure des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur même de la Centrafrique et à l'intérieur même du Tchad. Ça inquiète effectivement et ça amène les efforts de la communauté internationale à s'impliquer davantage. On continue d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite. Merci. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en compagnie de Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, et de Jean-François Akanji-Kombe, éditorialiste d'Africa 24. Juste avant la pause, nous parlions de cette montée de tension entre le Tchad et la République centrafricaine, Jean-François Akanji-Kombe, et vous vouliez parler des conséquences de cette tension sur les populations. Oui, je voulais rappeler quand même qu'un des points de vue les plus importants, c'est le point de vue des populations. Et il faut tenir compte du fait que dans ces deux pays, nous avons des échanges depuis fort longtemps, depuis très longtemps, même avant la colonisation d'ailleurs. On ne va pas y revenir, mais ce sont des peuples qui sont des peuples frères, qui partagent beaucoup de choses. Et ce sont des éléments qui doivent être capitalisés, dont il faut tenir compte aujourd'hui pour permettre d'avancer positivement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, nous sommes focalisés sur les gouvernements pour appeler à la responsabilité, mais il faut être conscient aussi du fait que le centrafricain, le citoyen centrafricain et le citoyen tchadien, ils reçoivent les informations sur ce qui s'est passé. Et il y a aujourd'hui des relents, comment dire, pas des relents, il y a une fibre patriotique qui est en train d'être agitée, pas au niveau des gouvernements, pas au niveau des administrations, mais au niveau des populations. Et d'où la nécessité de tenir ce discours d'apaisement. Et d'un apaisement qui soit un apaisement sur des solutions, des solutions durables et des solutions équitables. Sur des solutions équitables, et il est important aujourd'hui pour stopper justement ces sentiments parfois de va-t-en-guerre qui ne vient pas seulement des gouvernements, il vient aussi de certaines parties des populations. Pour stopper cela, il faut agir rapidement, et c'est la raison pour laquelle j'appelais tout à l'heure à des mesures urgentes.
Je pense qu'effectivement, l'air est plutôt à l'apaisement entre les deux. Comme tu disais, Jean-François Doucombé, son nom dit qu'il a une origine tchadienne, certainement. Donc je pense qu'il... Je ne crois pas, mais ça ne m'aurait pas déplu, mais je ne crois pas. Voilà, j'imagine qu'il est temps que les deux communautés puissent quand même vivre ensemble sans hostilité. Parce que le Tchad accueille plusieurs réfugiés sur son sol. Et il est temps aussi que la communauté internationale et sous-régionale s'implique pour apaiser la tension. Une diplomatie apaisée afin d'éviter l'escalade. Merci à tous les deux. On va tout de suite passer aux autres.